Alors, je te partage aujourd'hui une question de Marine que je trouve assez légitime. Si le bonheur est à trouver à l'intérieur, pourquoi voyager, sortir avec des amis, pourquoi vivre des expériences et aller le chercher à l'extérieur? Bah, en fait, ta réponse, elle est dans ta question. Pourquoi vivre des expériences et aller chercher ce bonheur à l'extérieur? En fait, ce bonheur, tu le cherches pas à l'extérieur, tu le redécouvres à l'intérieur, mais les expériences que tu vis à l'extérieur te permettent de te mettre sur ce chemin intérieur, en fait. Tu verras que quand cette quête intérieure, elle deviendra plus intense, avec la pratique, avec la méditation, avec les introspections intérieures, peu importe ce que tu fais, tu verras, et ça peut paraître assez invraisemblable, surtout pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de méditer ou d'être conscients de leurs pensées et de leurs émotions, tu verras qu'il n'y a pas de monde extérieur et il n'y a pas de monde intérieur. En fait, il n'y en a que un. Mais si on doit le mentionner, il n'y a que le monde intérieur. Il n'y en a pas d'autre. Même ce que tu vois actuellement avec tes yeux, ce que tu perçois avec tes sens, en réalité, tout ça, c'est à l'intérieur de toi. Absolument tout. Alors tu vas me dire, mais non, il y a mon corps, il y a ce que je vois à l'extérieur de mon corps. Là aussi, c'est pas forcément compréhensible, mais le corps est à l'intérieur de notre être. Ce n'est pas notre être qui est à l'intérieur de notre corps. Tout ça pour dire que même si tu perçois quelque chose à l'extérieur, en fait, toute la perception que tu as du monde, tout ça n'est qu'une interprétation. Quand tu vois quelque chose, quand tu sens quelque chose à l'extérieur, tout ça c'est interprété par des sens, et c'est cette interprétation dans ton monde intérieur qui fait que tu le perçois comme tu le perçois. Donc de toute façon, tout ce qui pourrait paraître extérieur, au final, tout est intérieur. Voilà, ça c'est une première chose. Ensuite, euh, la question c'est est-ce qu'on est conscient ou est-ce qu'on est inconscient dans notre perception du monde extérieur. Alors j'ai un peu le nez bouché, du coup j'espère que vous allez bien m'entendre, mais la question c'est lorsque tu es avec des amis, que tu es en train de voyager, est-ce que tu es conscient que lorsque tu parles avec des amis, au même moment où tu leur parles, est-ce que tu es conscient que tu es en train de leur parler? Si la réponse est oui, alors tu es calibré consciemment avec ta conscience, au moment où tu as cette interaction que l'on peut appeler comme étant extérieure. Si tu n'es pas consciente, c'est que tu es hypnotisé. Alors on dit qu'il n'y a pas d'avancement, qu'il n'y a pas d'évolution. Est-ce qu'il y a vraiment une évolution ou est-ce qu'il n'y en a vraiment pas? Je pense pas que cette réponse qu'elle soit appropriée. Mais en tout cas, sur cette quête où on se redécouvre nous-mêmes, on ne peut pas se redécouvrir s'il n'y a pas de conscience, s'il n'y a pas de prise de conscience. On peut parler avec quelqu'un et en même temps qu'on lui parle, on est conscient de notre être et de notre monde intérieur et on est conscient qu'on est en train de lui parler. En fait, ta bouche parle, tes pensées s'activent, tu communiques, tu interagis, plutôt ton corps. Mais toi, au même moment où tout ça est en train de se produire, tu restes conscient de ton monde intérieur, tu es conscient que ta bouche est en train de parler, que tes pensées sont en train de proliférer. Mais tu restes calibré en fait sur ton point fixe intérieur, sur ce monde intérieur qui lui ne change jamais, il est toujours le même en fait, toujours. Donc le monde extérieur n'est en rien un obstacle, absolument pas. Au contraire, il devient même un outil qui nous sert si on est conscient, alors que cet outil est en train de travailler. Par contre, si on est hypnotisé, là la vie passe, et tu vois bien, la vie passe comme un claquement de doigts, et quelle évolution y a-t-il lorsqu'il n'y a aucune prise de conscience? Prise de conscience de qui nous on est en essence. De toute façon, c'est toujours pareil. Je me sens fatigué, je me sens heureux, je me sens reconnaissant, je me sens ancré, je me sens stable. En fait, il y a toujours je et quelque chose. C'est pas le quelque chose qu'on devrait chercher à changer, c'est juste la reconnaissance de ce jeu. C'est la seule chose. Et ce jeu, on le redécouvre sous la forme d'expérience et pas d'information intellectuelle par l'introspection. C'est l'introspection qui nous permet de redécouvrir qui nous on est sous la forme d'une expérience. Et seulement la compréhension peut se faire lorsque l'expérience a été faite.
On peut pas comprendre quelque chose avec le mental qui ne peut être que compris lorsque le mental est éteint. Donc non, le monde extérieur n'est jamais, jamais, jamais un obstacle. La seule question, c'est est-ce que tu es conscient, est-ce que tu es consciente, alors que ton corps est en train d'interagir avec ce monde. C'est la seule petite note, je dirais, que j'apporterai.